Dans une banlieue animée de Nairobi, nichée entre immeubles modernes et rues bordées de jacaranda, vivaient Amina et Leila, deux voisines dont les appartements se faisaient face au 5e étage d'un bâtiment récent aux façades vitrées. Leur amitié, forgée au fil des années, était aussi solide qu'un lien familial, malgré des philosophies parentales diamétralement opposées. Amina, une femme stricte et méthodique au chignon impeccable, croyait en des règles claires et une discipline rigoureuse, héritée de son enfance dans une famille conservatrice. Leila, au contraire, était douce et permissive, ses boucles brunes encadrant un sourire chaleureux. Elle préférait guider par la tendresse, élevant rarement la voix même face aux tempêtes de la vie. Toutes deux étaient des entrepreneuses. Débordées, gérant des boutiques en ligne, Amina vendait des vêtements éthiques, Leila des bijoux artisanaux et passait leur journée entre appels Zoom, gestion de stock et courses contre la montre pour les livraisons. Ce rythme effréné leur laissait peu de temps pour leurs enfants, Zara et Jamal, deux préadolescents de 12 ans qui avaient grandi comme frères et sœurs. Zara et Jamal étaient inséparables, leur journée rythmée par des éclats de rire et des moments partagés. Ils faisaient leurs devoirs ensemble sur la table du salon de Leila, jouaient à cache-cache sur la pelouse commune de l'immeuble et échangèrent des secrets sous les étoiles depuis le toit terrasse où ils rêvaient d'aventures urbaines. Leurs voix joyeuses résonnaient dans l'air tiède, un rappel constant de leur innocence et de leur complicité. Zara, avec ses tresses soigneusement nouées et son regard vif, avait hérité de la détermination d'Amina, tandis que Jamal, aux cheveux courts et au sourire espiègle, portait la curiosité sans borne de Leila. Leur lien semblait indestructible, une bulle d'enfance dans un monde d'adultes pressés. Un soir d'octobre, alors que la famille de Leila partageait une pizza commandée, un rituel des vendredis chargés, Jamal posa sa part et fixa sa mère avec une intensité inhabituelle. « Maman, il me faut un téléphone. Tous mes amis en ont un. Je me sens à l'écart. » Leila, surprise par cette demande soudaine, suspendit sa bouchée, une goutte de sauce tomate tombant sur la boîte en carton. « Un téléphone, Jamal? Tu ne penses pas que t'es trop jeune pour ça ?» répondit-elle, son ton mêlant incrédulité et douceur. Jamal se redressa, prêt à plaider sa cause. « Pas juste pour jouer, maman. Je pourrais m'en servir. Pour mes cours en ligne, chercher des trucs pour l'école. » Ses grands yeux brillaient d'espoir. Cherchant à convaincre, Leila posa sa pizza, croisant les bras, incertaine. Elle voyait les enfants du quartier, scotchés à leurs écrans, et craignait que Jamal ne perde son innocence trop vite. Pourtant, son argument scolaire la fit hésiter. Après un long silence, elle trancha. « D'accord, mais à une condition. Finis premier de ta classe ce trimestre et je t'en achèterai un. Tu dois me prouver que tu le mérites. » Les yeux de Jamal s'illuminèrent comme des lampadaires dans la nuit. Dès le lendemain, il transforma sa chambre en bunker d'études, ses manuels étalés sur son bureau, ses écouteurs vissés pour des vidéos éducatives. Il était décidé à impressionner sa mère. Zara, intriguée par ce changement, le taquina un soir alors qu'ils bossaient leurs équations sur une vieille tablette partagée. « T'es vraiment sérieux avec ce téléphone, hein ?» dit-elle, un sourire en coin. Jamal releva la tête, sérieux. « Je vais montrer à maman que je peux y arriver. » Sa détermination était palpable, et Zara, impressionnée, l'aida à réviser, leur crayon grattant le papier dans une harmonie silencieuse. À la fin du trimestre, Jamal rentra triomphant, brandissant son bulletin numérique sur l'écran fissuré de la tablette. Première place. Leila, assise sur le canapé avec une tasse de thé, sentit son cœur gonfler de fierté. Elle le serra fort dans ses bras, ses boucles effleurant son front, et tint parole. Le lendemain, elle lui offrit un smartphone dernier cri, noir et brillant, plus puissant qu'il n'avait osé rêver. Jamal exultait, tournant l'appareil entre ses mains comme un trophée. Ce téléphone devint vite son trésor. Il jouait à des jeux de course, streamait des vidéos sur YouTube, explorait Instagram et TikTok. Zara le rejoignait souvent et il passait des heures à rire devant des mèmes absurdes ou à tester des filtres qui les transformaient en animaux. Un après-midi ensoleillé, installé sur le lit de Jamal avec vue sur la skyline de Nairobi, gratte-ciel scintillant sous un ciel bleu, ils étaient absorbés par l'écran. « Voyons ce qu'on peut trouver d'autre », dit Jamal, scrollant les applis avec excitation. Zara, assise en tailleur, acquiesça, ses yeux pétillants de curiosité. Cette exploration innocente marqua le début d'un chemin imprévu, un tournant qui allait ébranler leur amitié et leur innocence. Un mercredi calme, alors qu'Amina et Leila étaient en vidéoconférence avec des fournisseurs, Jamal et Zara s'installèrent dans sa chambre.
Les murs blancs, décorés d'un poster de foot, vibraient sous la lumière filtrée par des stores modernes. Jamal faisait défiler son téléphone, passant d'une appli à l'autre, Zara penchée sur son épaule, ses tresses effleurant son bras. Soudain, il s'arrêta sur une icône intrigante, un symbole qu'il n'avait jamais vu. « C'est quoi ça ?» murmura-t-il, cliquant par réflexe. L'écran s'alluma, révélant une série de vidéos aux vignettes étranges, bien loin des dessins animés ou jeux qu'ils affectionnaient. Poussé par une curiosité brute, Jamal lança une vidéo. L'écran montra des adultes dans des situations déroutantes, incompréhensibles pour leurs esprits de 12 ans. Leurs visages se figèrent, mêlant confusion et fascination. « Qu'est-ce qu'ils font ?» chuchota Zara, sa voix à peine audible. Jamal fronça les sourcils, hésitant. « Je crois que c'est un truc d'adulte. J'ai entendu des grands en parler au collège. » Zara rougit, mal à l'aise. « On devrait pas regarder ça, ça a l'air bizarre. » Jamal haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. « C'est juste une vidéo, on fait rien de mal. » Pourtant, une boule se formait dans leurs estomacs, un malaise qu'ils ne pouvaient nommer. Quand la vidéo s'arrêta, au lieu de fermer l'appli, Jamal en lança une autre. Leur gêne initiale se mua en une fascination trouble. Ils ne comprenaient pas tout, mais le mystère les captivait, comme une énigme qu'ils devaient tout résoudre. Après un silence lourd, Jamal murmura « On ne dit rien à personne. C'est notre secret. » Zara hocha la tête, partagée. Elle pensa à Amina, sa sévérité, ses punitions rapides, et sut que sa mère ne tolérerait pas ça. La peur la retint et le pacte fut scellé. Dès lors, leurs après-midi changèrent. Quand Amina et Leila étaient occupés, ils s'enfermèrent dans la chambre de Jamal, rideau tiré, pour visionner ces vidéos interdites. Les rires qui résonnaient autrefois sur le toit furent remplacés par des chuchotements et des regards complices. Un jour, assise sur le tapis, Zara demanda « Tu crois que c'est mal de regarder ça ?» Jamal, jouant avec une manette abandonnée, répondit mal à l'aise « Ce ne sont que des vidéos, Zara, on fait rien de grave. » « Et si maman l'apprend ?» insista-t-elle, ses doigts triturant une tresse. « Elle saura pas, on garde ça secret ?» trancha Jamal, mais son ton manquait d'assurance. Le doute de Zara s'amplifiait, une ombre sur son esprit. Un après-midi pluvieux, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Zara lâcha une idée qui figea Jamal. « Et si on essayait ce qu'ils font dans les vidéos ?» Il la fixa, abasourdi. « Quoi ? Non, c'est pas une bonne idée. »« Pourquoi pas ?» insista-t-elle, sa curiosité l'emportant. « Si les adultes le font, peut-être qu'on comprendrait mieux. » Jamal secoua la tête, le cœur battant. « Et si on se faisait prendre, ça va mal finir. » Mais Zara, obstinée, le pressa encore et encore, jouant sur leur complicité. À contre-cœur, il céda, la gorge nouée. Leur première tentative fut un désastre. Dans la chambre, sous la lumière crue d'une lampe LED, Zara ressentit une douleur vive et cria pour arrêter. Elle s'enfuit, larmes aux yeux, claquant la porte derrière elle. Pendant des jours, elle évita Jamal, son regard fuyant dans les couloirs du collège. Il se sentait misérable, rongé par la culpabilité. Enfin, près des casiers, il l'approcha. « Je suis désolé, » murmura-t-il, tête baissée. « J'aurais pas dû dire oui. » Zara, après un silence pesant, hocha la tête. « Oublions ça. » Leur amitié reprit, mais une gêne persistait, un fil rompu dans leur lien. Pourtant, quelques semaines plus tard, Zara revint à la charge, son ton plus assuré. « On devrait réessayer. » Jamal, abasourdi, protesta. « Non, la dernière fois, t'as vu ce que... Cette fois, ce sera différent, coupa-t-elle. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. » Il sentit son cœur se serrer. Décevoir Zara lui était insupportable. À contre-cœur, il accepta, les mains moites. Un mardi, après les cours, ils se glissèrent dans une salle de classe vide, les bureaux encore chauds des élèves partis. « T'es sûr ?» murmura Jamal, jetant des coups d'œil nerveux vers la porte. Zara hocha la tête. « Personne saura. » Mais à peine commencèrent-ils que des pas lourds résonnèrent dans le couloir. « Quelqu'un vient !» siffla Jamal, saisissant son bras. Ils s'échappèrent par une porte latérale, le souffle court, évitant de justesse le gardien qui balayait les lieux. Tremblants, ils rentrèrent séparément, le cœur battant. Ce soir-là, chez Jamal, alors que leur mère était encore en réunion, Zara insista. « On réessaie ici. »« Et si on nous surprend ?» objecta-t-il, nerveux. « Elle rentre tard, » assura-t-elle, confiante. Ils verrouillèrent la porte de la chambre, les stores baissés. Mais au moment critique, la porte d'entrée claqua violemment,
Jamal, t'es là? Appela Leila, sa voix tranchant le silence. Paniqués, ils se figèrent, le sang glacé. Leila frappa à la porte verrouillée. Pourquoi c'est fermé? Ouvre tout de suite. Son ton passa de curieux à ferme en un instant. Voyant leur visage blême, elle plissa les yeux. Que se passe-t-il ici? Dites-moi la vérité, maintenant. Incapables de mentir sous son regard perçant, ils avouèrent tout d'une voix tremblante. Les vidéos découvertes par hasard, leur curiosité croissante, leur tentative maladroite d'imiter ce qu'ils avaient vu. Leila écouta, immobile, le cœur lourd. Chaque mot était un coup, une vague de culpabilité l'envahissant. Comment avait-elle pu rater ça? Avait-elle été trop absorbée par ses écrans pour voir ceux de son fils? Prenant une profonde inspiration, elle dit « Restez ici ». Elle traversa le couloir jusqu'à l'appartement d'Amina, tambourinant à sa porte. Quand Amina ouvrit, Leila vida son sac, les mots jaillissant comme une cascade. Amina blêmit, ses mains crispées sur le chambranle. « C'est la faute de Zara !» s'emporta-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Elle entraîne Jamal là-dedans !» Leila secoua la tête, ferme. « Non, Amina, ils sont tous les deux responsables. On doit gérer ça ensemble. » Pour la première fois, la façade stricte d'Amina vacilla, ses épaules s'affaissant sous le choc. « Que faisons-nous » murmura-t-elle, presque à elle-même. « Leur parler d'abord et leur trouver de l'aide, thérapie, conseil, quelque chose. » Répondit Leila, déterminée. Elles retournèrent chez Jamal et s'assirent face aux enfants, leur regard lourd de déception, mais adouci par l'amour. Pendant 1 heure, elles expliquèrent les dangers de ce qu'ils avaient vu, les risques de leurs actes et pourquoi cela les avait dépassés. Les mots étaient simples, choisis avec soin, mais leur poids faisait trembler Zara et Jamal. Ils baissèrent les yeux, écrasés par la honte et la prise de conscience. Les jours suivants marquèrent un tournant. Amina, jadis inflexible, passa plus de temps avec Zara, adoucissant sa rigueur pour tisser une complicité nouvelle. Des soirées à discuter sur le canapé, à partager des thés sucrés. Leila, consciente que sa douceur avait laissé Jamal sans cadre, établit des règles claires, éteignant son ordinateur pour jouer aux cartes avec lui. Elles consultèrent un thérapeute, un homme calme aux lunettes rondes, qui guida les enfants, à travers leurs émotions confuses, leur apprenant les limites et les choix. Mais le lien entre les familles s'effrita sous la tension. Les regards échangés dans l'ascenseur devinrent froids, les saluts brefs. Amina, cherchant un renouveau, pour Zara, décida de déménager à Mombasa, à des heures de route où l'air salin pourrait effacer les souvenirs. Le jour du départ, un camion gris chargé de cartons s'éloigna dans la rue. Jamal, depuis sa fenêtre, regarda la silhouette rapetissée, un mélange de tristesse et de soulagement dans la poitrine. Il avait appris une leçon dure, une marque indélébile sur son jeune cœur. Moralité. Les parents doivent accompagner leurs enfants, leur parler des technologies et des dangers en ligne. Les téléphones sont des outils puissants, mais réservés aux enfants assez matures pour les gérer. Sainement, à quel âge un enfant devrait-il en avoir un? Votre avis compte. Partagez-le en commentaire.